tous. Je vais faire une vidéo pour peut-être aussi expliquer certaines choses que je n'ai pas encore expliquées. Vous allez avoir une énorme montée de la température en fait. Je vous ai dit on allait monter en éveil. Et cette montée en éveil va exacerber les dualités, mais pas dans le sens, dans l'envie en fait d'en découdre avec l'autre, dans l'envie d'harmonie. Ça veut dire que les gens, vous avez vu que c'est un petit peu, les femmes par exemple, elles expriment leur ras-le-bol, c'est un peu schizophrénique leur façon de le faire, c'est-à-dire que on subit des influences, on a envie d'aller vers l'harmonie, on est passé par une période d'autoritarisme, de patriarcat, et puis on est en train de balancer de l'autre côté maintenant complètement, on va vers le laxisme et les dualités entre les hommes et les femmes, qui vont s'exprimer par la finance, qui vont s'exprimer par un tas de choses. C'est schizophrénique. Pourquoi? Ça fait 2000 ans qu'on nous ment, et aujourd'hui on est binaire. T'es binaire, t'es instinctif, t'as un petit peu d'intuition, et puis tu te dis, c'est bizarre, t'es une femme par exemple, que je pourrais avoir une autre forme de relation, quoi, et instinctivement tu la cherches. Va s'ajouter à ça des phénomènes astrologiques. Donc on va avoir de l'astrologie qui va se mêler à tout ça. Et ceci jusqu'en, d'après mes recherches, et ceci jusqu'en juillet 2019. Mes recherches, je les base à la fois sur ce que font les astrologues, ce que racontent les astrologues, et aussi sur, mais je m'excuse, hein, il y en a qui vont trouver ça délirant, mais sur les travaux de Nostradamus. Et ça se terminera en 2019 à peu près, ça veut dire que la montée en puissance de ce nouvel état de conscience s'arrête en 2019. Ça se stabilise, c'est fini. Et après, pendant des siècles et des siècles, on restera à ce même niveau. On a 2000 ans de retard sur l'enseignement, sur le déconditionnement et le processus d'individuation. Ça veut dire qu'il y a plein de choses qui vont s'ajouter. Donc vous allez avoir de plus en plus de femmes qui manifestent, de plus en plus de personnes et qui crient, sans vraiment se comprendre au fond, mais qui veulent autre chose. Ça va être les homosexuels qui vont dire « ouais, on en a marre de se faire taper dessus », ça va être les femmes qui vont dire « on en a marre de se faire taper dessus ». Vous allez avoir des manifs et des manifs, et vous allez voir que ça crie, harmonie, harmonie. Vous allez avoir des personnes qu'on ne connaissait pas, qui vont sortir de nulle part, qui vont se mettre à attaquer les uns, à attaquer les autres, en disant dès que les gens vont ressentir de la dualité, ils vont sauter sur la dualité pour la combattre. Donc il va y avoir ce phénomène. Là, on est dans le creuset collectif, hein, donc on va être dans le creuset collectif. La température, elle va monter, mais au maximum. Sur Internet, vous allez voir les gens commencer à s'énerver. Alors ils le font un tout petit peu intuitivement et surtout instinctivement. Mais c'est ce qui va se passer là jusqu'en 2019. Et après, ça va un petit peu se stabiliser. D'après moi, tout ce que je vous parle, perversion narcissique, le diable, le processus d'individuation, juillet 2019, on est en plein dedans, ça commence à transpirer, à ressortir, et tout le monde va commencer à comprendre. J'en suis persuadé, j'ai la foi, j'ai une foi de fer, et je suis persuadé que tout ça va arriver. Donc, je ne veux pas faire le prophète, hein, moi, ce sont que des éléments que j'ai trouvés. J'essaye de comprendre ce qui m'arrive, c'est-à-dire que quand tu vis le processus d'individuation, je le vis comme vous, moi, en fait. Les femmes qui manifestent, je vis la même chose qu'elles, je ressens la même chose qu'elles, mais sauf que je mets de la compréhension dans ce que je ressens. Elles, non, c'est intuitif. Donc, on va se battre, etc. Mais qu'est-ce que vous proposez? Vous voyez, c'est là que ça va être compliqué. Et qu'est-ce que concrètement on propose pour que ça s'arrange, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde? Mais non, c'est des gens qui s'opposent les uns aux autres. C'est psychisme contre psychisme. C'est instinctif. Alors qu'est-ce que vous proposez? Vous verrez qu'ils n'ont pas... non, on veut juste être respecté, on veut éveiller la conscience des autres, on veut... Mais il n'y a pas le processus dans tout ça, hein, ils ne vont pas parler du processus. Donc soyez sensibles, vraiment. N'hésitez pas à me faire des retours si vous avez, vous voyez, des manifs, des trucs où c'est en train de bouger. Ça va, c'est tout un ordre qui va être bousculé. D'après moi, les initiés qui sont, eux, du côté du pouvoir, qui sont dans la spéculation, qui entourent Emmanuel Macron, tout ça, ils ne s'y attendaient pas. Pour eux, ils s'attendaient à une sorte de renaissance complètement différente, vers un monde de technologie, un monde économique, etc. Je l'ai dit, il y en a d'autres, eux, ils sont radicaux, hein, ils pourraient raser la moitié de la population, ils le feraient. Il y a vraiment toutes sortes d'initiés, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, mais il y en a qui ils vont être mais drôlement surpris. C'est-à-dire qu'ils ne s'attendaient pas à ça. On est tous à se dire, ouais, on va rentrer dans
une espèce de dictature technologique, il va y avoir si, non, non, il va se passer là des choses, tout va être bouleversé, tous leurs plans vont être bouleversés, le climat, c'est un changement, c'est comme une partie de poker et un changement de carte, ça veut dire que eux s'imaginent des choses, mais ils vont être rattrapés par des choses qu'ils n'avaient pas prévues, et puis des choses extraordinaires. Voilà, il y aura des choses extraordinaires. On continuera sur mon processus d'individuation, je continuerai à vous emmener des éléments, je vous dis qu'il va y avoir des choses extraordinaires, on va être aidé. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on va vivre complètement seul et un face-à-face politique. On va avoir de petits problèmes, un certain nombre de petits problèmes. Le problème aussi, c'est que nous ne sommes plus croyants. Il y a des personnes qui se disent être croyants, mais qui réagissent soit en ne faisant plus rien. Quand toi tu fais quelque chose, on te le reproche. Hein, dès que tu fais un truc, on te le reproche. Tu manifestes, on te reproche. Tu manifestes ton mécontentement vis-à-vis de quelqu'un, on te le reproche. Non, non, tu devrais rien faire. Voilà, rien faire et ne faire qu'écouter, et qu'écouter qu'une bande de leaders charismatiques, par exemple. Donc on a perdu les croyants du côté du dogme profane, il n'y en a quasiment plus, il y en a très peu. Et la foi, tout ça, ça s'est perdu. Quand tu n'as plus la foi, tu es dans l'instinct, tu redeviens un animal, tu as peur, tu es dans les angoisses, tu es dans la paranoïa. C'est tout ça que ça a aussi généré ces 2000 ans de mensonges. Ça a généré, quand on dit les pathologies du binaire, ça a généré énormément de choses. Donc, mais je reste compréhensif, et puis parce que je sais qu'on va être aidé. C'est pour ça que j'ai la foi. Parce que je sais que ce phénomène d'éveil, de montée en puissance là, de la conscience, c'est phénoménal en fin de compte dans les enjeux à venir. Ça va être phénoménal pour la compréhension des textes. Ça va être extraordinaire. Moi j'ai vraiment la foi. Voilà. Mais attendez-vous donc à des dualités, parce que sortir dans la rue, manifester pour les femmes par exemple, c'est une forme de dualité. Hein. On sort, on râle comme les gilets jaunes avec le gouvernement. Là c'est dirigé contre les hommes, c'est dirigé contre ceux qui les maltraitent, c'est dirigé contre tout ça. Puis après on ira, dès qu'on aura le processus d'individuation qui sera vraiment à la lumière, vous allez voir, ça va être extraordinaire. Et moi je le vois. Alors c'est vrai que si vous par exemple vous faites moins de recherches, vous allez moins voir ce qui apparaît. Ça pousse comme ça. Comme des champignons, vous savez, dans les dessins animés, là. C'est en train de sortir de tous les côtés. Nous, ça nous éveille. J'ai de nouvelles personnes qui m'amènent des nouvelles choses. Mais si on ne surveille pas, c'est-à-dire que si on n'est pas centré déjà quand on lit ces textes sur le processus d'individuation, on ne peut pas le faire ressortir puisqu'on ne le connaît pas. Vous tournez en rond dans vos textes, vous ne voyez rien. C'est un petit peu comme si je vous disais de chercher quelque chose en particulier dans les textes. Je ne sais pas, cherchez-moi tous les jeux, dans tous les jeux, vous allez les voir là, les jeux. Et je veux dire que vous ne vous dites rien, vous passez sur les jeux sans vous poser de questions. Tout est dans les textes, hein, tout est planqué dans les textes. Et ce petit peu de niveau de conscience, ça va fondamentalement changer les choses. Et avec tous ceux qui, eux, ont conscience, et là, je vois, il y a plein de conférences, il y a plein de personnes qui partagent, ils font des petites réunions, ils se font filmer, ils mettent ça sur Internet, alors ils vous parlent des textes, etc. C'est en train de bouger, tout va bouger. Mais par contre, ça va s'exprimer de façon schizophrénique, parce que c'est complètement, avec un peu d'intuition, et surtout à l'instinct. C'est complètement instinctif. Et vous allez voir que tous ceux qui ont instauré de la dualité, ils vont avoir du souci, beaucoup de soucis à se faire, beaucoup. Parce que ça va être insupportable pour certaines personnes. C'est-à-dire que ce petit niveau de conscience, cette quête d'harmonie, cette période où on doit rentrer dans l'union entre Orient et Occident. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des très gros risques avec la Russie. Il ne faut pas que ça s'oppose. Si ça s'oppose, ça clash. Mais c'est de l'infiniment petit entre deux enfants, des adultes, dans une entreprise, ou, entre pays. Hein. Ça veut dire que c'est une tension, ça va. Vous savez, c'est comme forcer, ça tremble, mais il va falloir que ça y aille. Et si ça y va pas, c'est au clash. Ça va clasher. Ça veut dire que les gens vont vouloir ça, quoi. Alors avec des personnes qui sont plus ou moins sereines et calmes, et puis des personnes qui le sont. Hein. Mais vous allez avoir tout un mouvement, un peu comme un mouvement physiologique, là, toute une transformation qui va pousser. Vous pouvez me faire confiance, tout ça va arriver. Et vous allez avoir bien sûr aussi, ça c'est important, les pervers qui vont tenter de continuer à faire de la division, eux. Ils vont paniquer. Il va falloir qu'ils essaient de plus en plus de nous embrouiller. Et vous allez les voir un petit peu augmenter d'activité, se mordre la queue. Vous allez avoir donc ça va être bouleversant l'actualité. Hein.
Ceux qui traitent l'actualité, ils vont pas s'ennuyer, hein, parce qu'il va vraiment y avoir toutes sortes de mécanismes dans cet éveil de la conscience, cette métamorphose qui demande à se faire. Je ne dis pas que ça va être rose, je ne dis pas que on va éviter la traversée du désert, hein. Moi je le dis, il y aura une traversée du désert. Après les scénarios, il y en a toutes sortes, je ne dis pas ça, absolument pas. Mais après j'ai la foi sur la vérité, j'ai la foi sur la justice, j'ai la foi sur l'éveil des consciences, j'ai la foi sur de nombreuses personnes qui vont vouloir trouver l'harmonie, j'ai la foi sur les textes, j'ai la foi sur pas mal de choses. Et après, malheureusement, le modèle, on s'est tellement enfoncé dans un modèle qui est complètement incohérent, qui est complètement à l'inverse de ce que la planète peut fournir, que ça va être compliqué, quoi. Ça va être hyper compliqué. Mais maintenant, il y a quand même cet espoir pour ceux qui veulent la vérité, la justice, ceux qui veulent retrouver l'harmonie, l'équilibre, ceux qui veulent que les générations futures puissent avoir un espoir de vivre dans une société complètement cohérente, où tu te sens bien, où tu te sens en harmonie avec toi-même, avec les autres, où tu vas abandonner tous ces aspects du matérialisme pour des vraies relations avec les autres, et quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, une société ternaire. Alors pas exceptionnelle parce que il y avait certes des tribus, il y en a qui l'ont vécu ça déjà, par le passé aussi, avant l'arrivée du catholicisme, même en France, hein, il y avait les druides, il y avait des initiés, le ternaire existait déjà dans certains endroits. Et je veux dire que l'humanité, elle, puisse aller vers le ternaire, c'est quelque chose que je pense qui sera exceptionnel en termes d'harmonie après tous les événements. Mais je ne crois pas, pour ma part, qu'ils auront le dernier mot et ils nous priveront de l'autre partie. Je n'y crois absolument pas. Je dis que ça va vraiment être quelque chose de phénoménal, quoi, et que ça va vraiment bouger. Et que vous l'ayez en conscience. Par exemple, pour la précédente vidéo que j'ai faite, ça va dans ce sens-là. J'étais tiraillé, ras-le-bol de voir les camarades se faire insulter, ras-le-bol de voir quelqu'un qui joue avec la réputation des autres, ras-le-bol de tout ça. Je voyais toutes les tentatives qui sont faites par Saber Solo pour réunir Histoire et Conscience. Ils sont un certain nombre là sur internet, ils sont plusieurs, ils organisent des petits rendez-vous. Après, l'autre il vient se glisser, ça vient se glisser dans les discussions, ça part en live. Dès que tu parles d'eux, ça dégénère, ça attire des personnes dans la dualité. Là, j'en ai déjà eu dans les commentaires, j'en ai supprimé, parce que les gens que ça génère, c'est de la violence, de la vulgarité. Ils n'entendent pas chez l'autre la dualité, ils n'entendent pas chez l'autre le mépris, ils n'entendent pas chez l'autre la perversion ou la paranoïa. Donc, tu parles d'eux, ils s'affolent. Tu commences à toucher à leur réel. Attends, tu touches pas à mon réel, tu touches pas à mon cerveau. Parce qu'ils ont leur cerveau pour penser à leur place. Donc, mais je pouvais plus. Il fallait que je la fasse, cette vidéo. C'est fini. Et vous allez ressentir, vous allez être nombreux à ressentir la même chose. Au boulot, dans une relation amoureuse, amicale. Vous allez avoir besoin de... ça suffit, quoi. Et ça va se généraliser. Donc, dans la rue, la température va monter. Sur Internet, la température va monter. Et puis... en fin de compte, tellement ça va être une immense vibration, ceux qui vont résister, ils vont souffrir, hein, ils vont morfler, mais morfler. Hein. T'as les gamins qui vont se rebeller contre les grands, hein, ça va partir un petit peu dans tous les sens. C'est ce qui va arriver en tous les cas, c'est ce que je pense, quoi. Donc voilà pour cette petite parenthèse que je voulais faire rapide. Puis je continuerai à essayer de développer sur le processus, sur ce qu'on vit dans le processus, et puis des sujets ça et là. Mais cette vidéo, j'avais besoin de la faire pour exprimer ce que je ressens et ce qu'on risque d'être nombreux à ressentir, je dis, hein, jusqu'à juillet 2019. Et c'est un phénomène astronomique. Et plus qu'astronomique, il y a des choses qui me dépassent. Hein. Je pense que de toute façon, là, j'ai 47 ans, de 50 à 60 ans, par exemple, je vais apprendre l'astronomie, je vais essayer d'apprendre encore beaucoup plus de choses. Et comme en plus, il y a des choses qui sont en ligne, il y a des maîtres, à l'image de Luc Biget par exemple, parce qu'il me manque maintenant cette partie-là en termes de cycle. J'ai compris les cycles, j'ai compris plein de choses, mais il me reste cette partie-là, et pour ceux que ça intéresse, je vous invite à vous lancer. Pour l'instant, j'ai pas le temps. Là, je suis en train de réunir mon puzzle, puis après, j'ai très envie de reprendre comment dire, les cours, quoi, hein, te rasseoir à la place d'élève, et puis j'en parlais avec Christelle, moi j'ai super envie de ça, quoi. Mais c'est pas moi qui choisis, c'est quand tu es dans ton processus, les choses elles se présentent comme ça. Il y a plein de métamorphoses à vivre, des choses à revivre, à ressentir, des petites scories à virer. Tu continues, tu t'expérimentes, tu vas au travail, tu rencontres les autres.
tu étais sensible à ton comportement, à ceux des autres, ça te métamorphose. Et puis là, j'en suis encore un tout petit peu là, quoi. C'est le dernier cycle. Je pense que c'est le dernier cycle de la partie puissante en fait, du processus. Et après, c'est pas un cycle qui s'arrête complètement, ça dure toute la vie après. Tu reprends un peu plus le contrôle de la marionnette et tu subis plus le processus en fait. Mais après, je voudrais apprendre l'astronomie. Je voudrais apprendre en fin de compte tout ce qui influence, tout ce qui nous influence, qui vient après de l'au-delà, quoi. Parce que là, c'est vraiment là c'est le soi aussi. Hein, il explique Luc Biget. Parce que à un moment donné, il exprime en fin de compte le soi, par exemple, par rapport aux planètes. Et c'est extraordinaire ces explications. Et c'est normal après d'aller s'intéresser à encore plus loin. Là, je commence à être dans un vide. Je retrouve le sentiment de ne rien savoir. C'est juste un sentiment, mais qui n'est pas désagréable. Et puis, tu as besoin de. Maintenant, tu veux re-remplir encore. Et après, il y aura à nouveau un grand. Je pense une grande boucle légère où tu réactualises. Ça vient s'ajouter. C'est comme un pulse. Et puis, tu commences à mieux comprendre l'humain, mieux te comprendre. Voilà quoi. Donc, voilà pour la suite. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous aime. Que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.